Saviez-vous que tout ce qui se vit à l'intérieur de soi se reflète à l'extérieur? Ça veut dire que l'on attire ce que l'on est? Ça vous fait pas réfléchir, vous? Aujourd'hui, je prends mon café avec Sylvie Léger qui vient nous parler de son nouveau livre, La loi d'attraction. Bonjour Sylvie Léger. Bonjour Manon. Écoute, je suis allée sur ton site internet. Il y a quelque chose que tu écris qui m'a beaucoup interpellée. Tu dis « Comment transformer sa vie et réaliser ses rêves en changeant la nature de ses pensées ». C'est possible ça? Alors c'est possible, oui, on peut dire que c'est possible si on fait ce choix. Voilà, c'est vraiment une question de choix, de se dire sur quoi je me focalise à longueur de journée. Est-ce que je me focalise sur quelque chose de positif ou plutôt négatif? En fait, comme on est de la vibration, on va émettre une certaine fréquence si on vibre du négatif. Et aller sur une pensée positive va nous faire effectivement voir la vie d'une façon différente. D'accord, ok. Dis-moi, tu es coach professionnel. Donc, tu travailles sur le développement de la personne, l'estime personnelle, la confiance en soi. Comment tu es arrivé là et pourquoi? Alors, j'ai un parcours d'entrepreneur et j'ai été donc à la tête de plusieurs entreprises et parfois seule à la tête d'une entreprise. Et j'ai trouvé que la confiance en soi et l'estime de soi pour une femme, c'était un moteur de réussite. Et puis j'ai croisé en fait une technique psycho-énergétique qui s'appelle l'EFT. Et j'ai commencé à accompagner mes clientes avec cet outil-là. Et j'ai trouvé que finalement c'était peut-être trop réducteur. Et je me suis décidée à faire une formation en coach professionnel. Voilà. Et à la suite de cette formation, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs. Donc c'est surtout avec des femmes que tu travailles? Oui, je travaille essentiellement avec des femmes. Et mon premier bouquin, en fait, l'estime de moi, vient de mon parcours personnel, mais aussi de tous les témoignages que j'ai entendus, toutes ces femmes que j'ai accompagnées qui effectivement manquaient de confiance et manquaient d'estime pour aller au-delà de leurs freins pour développer leur activité. Très bien. Tu as écrit un deuxième livre, La loi d'attraction. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, bien sûr. Alors, La loi d'attraction, ce livre-là, en fait, il est sorti parce qu'en 2009, j'ai regardé un film qui s'appelle Le Secret. Et Le Secret parlait de cette fameuse loi d'attraction. Et dans le film, je me suis dit, mais c'est ce que je fais déjà. C'est-à-dire que je visualise quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, je le vois en rêve, je le vois comme si je l'avais déjà. Et finalement, il arrive à se manifester dans la vie. Et je me suis dit, mais c'est ça la loi d'attraction, finalement, je m'en sers déjà. J'ai eu en fait envie d'écrire pour que... C'était en fait une suite un petit peu de l'estime de soi et de la confiance en soi, pour se dire que finalement, si on prend un petit peu soin de ses pensées et soin de ses rêves, eh bien on peut les manifester. D'accord, donc tu dis que, en gros, si j'ai un besoin, j'ai une envie qui doit certainement provenir d'un besoin, peut-être bien enfoui. En tout cas, le fait d'y penser, de le vouloir consciemment très très fort, on peut plus facilement arriver à l'atteindre, c'est ça? On peut plus facilement. Je dirais qu'en fait, la loi de l'attraction, c'est quand même pas une loi magique où je vais fermer les yeux, je vais voir une voiture, elle va arriver. Bien sûr. Hein, d'accord. C'est un désir profond et un désir vibrant. Vibrant, vraiment, c'est quelque chose de brûlant et de vibrant à l'intérieur de nous. C'est vraiment un désir profond. Quelque chose, en fait, un désir dont on est amoureux, je dirais, parce que on émet, nous, en tant qu'être humain, des ondes électriques et électromagnétiques. Et il faut savoir que notre cœur, c'est celui qui émet le plus d'ondes électromagnétiques et donc qui est le plus puissant, qui va envoyer de l'information dans le champ quantique et qui va faire qu'en fait, notre désir va nous revenir. D'accord, voilà. Je comprends. Tu parles aussi beaucoup de cultiver la pensée positive, ça en fait partie, de toute façon. C'est possible, ça, dans notre contexte social d'aujourd'hui? C'est dur, hein? C'est dur. Eh bien là, je dirais que c'est une question de choix.
Hein, déjà, voilà, on le sait tous que la télévision, les informations, les médias véhiculent beaucoup d'informations négatives. Peu de chaînes vont nous parler des entrepreneurs qui inventent, des chercheurs qui trouvent, enfin, des choses merveilleuses dans la vie. Donc, c'est aussi à nous d'aller voir quelles sont nos sources d'informations et de savoir ce que l'on veut. De les choisir. Voilà, de les choisir et est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, où je pose mon regard pour être bien? Parfait. Une dernière chose, donc déjà, tu as un site internet et un blog, Sylvie Liger, Nouvelle Perspective. Oui. Très, très intéressant. Moi, je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil. Et on te retrouve aussi sur la Minute de Coaching sur TV Van. Tout à fait. Tu abordes l'estime de soi, la procrastination et savoir dire non. Ah non. Ben non, tu vois, ça ne sera pas possible cette fois-ci. Dire non, alors. Mais je t'aime quand même, hein? Eh bien voilà, tu as dû écouter la minute de coaching. Eh bien, absolument. Merci beaucoup, Sylvie. Infiniment. Merci infiniment, Manon.